monde, je suis Louise du blog Les Lubies de Louise et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon 6e podcast Ma vie créative. Donc ça fait déjà 6 mois que je me prête au jeu de ce podcast et je vous remercie 1000 fois de me suivre par ici et pour tous vos gentils mots que vous me laissez à chaque fois. Donc ça me fait très plaisir et ça me motive à poursuivre dans cette aventure. Donc merci à vous, merci. Voilà, on est à la rentrée déjà, cet été est passé très vite. J'espère que vous avez pu passer de belles vacances en famille, entre amis. Il a fait très beau cet été, donc c'était très agréable. Et j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Une pensée pour tous les profs, les enseignants et puis pour tous les élèves qui retournent à l'école. Et pour les grands, c'est la rentrée aussi, donc bonne rentrée à tout le monde en espérant qu'elle ait été très bien. Alors, pour ma part, ce mois d'août a été un petit peu, un petit peu particulier. J'ai pris des vacances, une semaine avec mon mari et mon petit. Et c'était des vacances en famille, donc c'était une grosse réunion de famille, c'était super chouette. Mais malheureusement, mon petit chat, il était malade tout le temps, donc voilà, c'était des vacances un petit peu en demi-teinte parce que d'un côté, on était très heureux d'être tous ensemble et d'un autre côté, Baptiste était malade, donc ça a été un petit peu compliqué pour son papa et sa maman. Voilà, ça c'est un petit peu ma vie privée. Au-delà de ça, on a passé des bonnes vacances, on s'est pas trop reposé. Vous le voyez, j'ai pas trop pris le soleil, mais c'est pas grave, c'était quand même sympa. Mais j'avoue que j'ai très hâte d'être en septembre parce que Baptiste va être gardé par sa nounou et moi j'aurai plein de temps pour faire tout ce que je dois faire. Alors en fait, j'avais un peu prévu de vous en parler à la fin de ce podcast. Voilà, je vais pas raconter plus mes projets et ma vie maintenant. Je vais vous parler tout d'abord de la couture. Donc en couture, j'ai terminé 3 pièces en vêtements. Et j'ai cousu 2 accessoires que je ne pourrais pas malheureusement pas vous montrer maintenant car ils ont déjà été offerts tout simplement, c'était pas pour moi, donc je vous montrerai simplement des photos. J'aurais aimé coudre plus compte tenu des congés, mais voilà, la vie fait que je n'ai pas pu, et puis c'est tout, c'est comme ça. Par exemple, mes espadrilles, je vous rabâche ça depuis déjà 2 podcasts, je pense. Et là, elles sont en cours, mais elles sont toujours pas terminées. À mon grand désespoir, je voulais vous les montrer aujourd'hui, mais j'ai pas pu, donc tant pis. Hein. Ce sera pour la prochaine fois peut-être. Et par contre, en tricot, j'ai pas mal avancé. Mais pareil, je vous montrerai ça tout de suite. Allez, on y va pour la présentation des projets. Alors, je commence par la couture et par ce que je porte aujourd'hui. Hop, donc c'est un vieux, entre guillemets, un vieux top qui date de l'été dernier. Il s'agit du top Mirabelle de la marque Églantine et Zoé. C'était au tout début de la création de cette marque, il y avait des patrons couture et elle m'avait gentiment offert ce modèle. Voilà, qui est un petit top qui peut se décliner en crop top, en blouse ou en tunique, et moi j'avais réalisé la version top dans un coton fleuri de DIY District.
Si vous voulez toutes les infos sur cette blouse, je vous invite à aller voir l'article du blog dédié qui date de peut-être juillet ou août de l'année dernière. Pour la petite histoire, ce top, on l'a pris en photo, j'étais déjà enceinte, mais je pense que je ne vous l'avais pas dit. Il y a quelque chose comme ça, enfin bon, il y a certains articles comme ça du blog qui sont un petit peu secrets cachés, c'est rigolo de les relire du coup parce que moi je le sais mais vous le savez pas, enfin bon bref. Voilà, je parle déjà dans tous les sens, désolée, hein, on change pas une équipe qui gagne. Alors, je vais vous montrer tout de suite la première cousette que j'ai réalisée au mois d'août. Il s'agit de la jupe Chardon. C'est ce modèle. De la marque Direndo. Là pareil, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'en ai déjà cousu beaucoup. Mais à mon grand désespoir, en fait, je ne rentre plus dans aucune de mes jupes que j'ai cousues. Et aucune de mes robes aussi, et aucun de mes pantalons. En fait, je rentre dans plus rien du tout. Donc toute la belle garde-robe que vous voyez sur le blog, j'ai pas encore récupéré, donc je rentre pas dedans. Mais je perds pas espoir, hein, mais sinon bah tant pis, c'est l'occasion de faire des nouvelles choses. Et puis bah, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Donc pour cet été, j'avais très envie d'avoir une jupe Chardon parce que j'aime beaucoup ce modèle et j'aime beaucoup la porter. Donc voilà, je vous remontre le modèle. Et j'ai choisi de la réaliser dans un satin de coton jaune clair. Alors pour la petite histoire, vous pouvez rire de moi si vous voulez, mais j'ai cherché dans mon stock de tissus quel tissu pouvait se coordonner avec le maximum de mes hauts dans ma garde-robe. Et il s'avère que le tissu qui se marie avec le plus de choses, c'est ce jaune. Ce n'est pas commun, je sais, mais c'est comme ça dans ma garde-robe. Parce que le jaune, en fait, ça va avec tout. Ça va avec le rose, le bleu, ça va avec le mauve, ça va avec le noir, le blanc, enfin ça va avec tout en fait. Ça va même avec le rouge un petit peu, non, peut-être moins, mais voilà. Donc du coup, je l'ai faite en jaune, c'est pas discret du tout, mais on s'en fiche. Et pour cette version, là, j'ai choisi de faire le nœud dans le dos. Alors là, je l'avais défait, donc je le refais rapidement. Voilà. J'ai choisi de faire le petit nœud dans le dos. Moi, je trouve ce détail très très mignon, très très romantique. Et en fait, c'était un détail compris dans la première version du modèle. Moi, j'avoue, c'est ce détail-là qui m'avait fait craquer à la base. Et je pense que j'avais pas acheté le modèle tout de suite, je ne sais plus pourquoi. Et quand j'ai acheté le patron, donc cette version-là, il n'y a pas le nœud dedans. Mais c'est pas difficile en fait de le réaliser soi-même. Alors pourquoi il n'y a pas le nœud? C'est à mon avis très très simple, c'est parce que ce n'est pas du tout pratique en réalité à l'usage. Et je pense que Éléonore et Camille de la marque Direndo ont vraiment à cœur de proposer des vêtements pratiques, saillants et puis qui peuvent être portés facilement tous les jours. Et c'est vrai que cette jupe avec le nœud dans le dos, c'est pas du tout pratique parce qu'en fait on a le nœud ici et on est obligé de le défaire à chaque fois pour pouvoir mettre et retirer la jupe parce que le zip est dans le dos. Donc moi j'ai pas vraiment réfléchi à ça lorsque je l'ai cousu, n'est-ce pas? Mais peut-être que pour une prochaine version avec nœud, je mettrai le zip sur le côté, à ce niveau-là. À voir si ça donne bien.
Parce qu'après, c'est vrai que le nœud c'est tout mignon, tout romantique, mais si on passe beaucoup de temps assis sur une chaise ou dans une voiture, et ben c'est pas forcément très agréable dans le bas du dos. Mais moi je suis pas constamment assise dans la journée et puis je me tiens pas affalée sur ma chaise, donc bon ça va, c'est supportable. Mais c'est vrai que je comprends qu'il est retiré, même si c'est beaucoup trop mignon d'avoir ce petit nœud. Et donc si vous avez cette version et que vous souhaitez faire le nœud dans le dos, en fait il suffit de faire des liens avec deux grands rectangles. Vous faites un lien d'un côté et un lien de l'autre. Et au niveau de au niveau du deuxième pli de la jupe dos, vous insérez en fait le lien pour qu'il soit pris dans le pli, tout simplement. Du coup ça fait une finition très bien. Je vais enlever le cintre. Voilà. Ça fait une finition très bien. Et le lien est pris en fait dans le pli, tout simplement. Donc voilà, si vous avez envie de faire ça, après c'est peut-être valable pour d'autres modèles aussi, hein, ça peut être une astuce pour faire une petite ceinture. Ici je trouve que le lien est un tout petit peu petit, je sais pas combien il mesure exactement, peut-être une petite cinquantaine de centimètres. Il est un tout petit peu juste, alors moi j'aime bien les trucs qui font princesse, hein, mais voilà. Donc ma jupe chardon, qui est toute froissée parce que je l'ai déjà pas mal portée et que je vais vous présenter très très bientôt sur le blog. Donc, la jupe chardon, elle se marie très bien. Je vais poser ça là. Elle se marie très bien avec mes bodys. Alors, je vous en ai déjà parlé sur le blog, sur les réseaux sociaux et vous en avez vu très certainement beaucoup de ci de là. Parce que le livre Le body de Marie aux éditions La Plage est sorti cette fin août. Très gentiment, Marie m'a contactée pour tester ce body. Et c'est vrai que c'est un vêtement, comme je l'expliquais dans l'article, qui m'intrigue depuis quelques temps. Et en ce moment aussi, je suis un petit peu intéressée, un petit peu beaucoup intéressée par la lingerie. Du coup, j'étais toute contente de pouvoir tester ce vêtement. Et comme je disais dans l'article, j'étais assez perplexe concernant l'aspect pratique de la chose. Parce que je n'en avais jamais porté et j'avais l'impression que c'était peut-être un petit peu contraignant au quotidien quand on a envie d'aller aux toilettes par exemple. mais voilà, j'avais envie de tester parce que ça m'intéressait. Et Marie, elle m'a dit le mot magique, elle m'a dit il y a une version cache-cœur qui sera parfaite pour toi. Et effectivement, dans ce livre, il y a deux modèles de body. Donc un modèle classique avec des bretelles et un modèle cache-cœur, juste là, avec trois versions de manches. Donc vous avez deux versions de haut et la culotte également contient deux versions, donc une version culotte classique et une version shorty. Donc moi pour la sortie de ce livre, j'ai eu la chance de recevoir des fournitures de la part de Yvonne de The Sweet Mercerie et de la part d'Eric de Mercerie Extra, que je remercie beaucoup et qui propose des tissus et de la mercerie au top. Franchement, moi c'est pas la première fois que j'achète et que je commande chez eux et à chaque fois c'est nickel, donc je vous le recommande. Et même si c'est des cadeaux,
Je garde mon franc-parler, vous me connaissez, donc si c'était pas bien, je vous le dirai. Et là, c'est très bien, donc je vous le dis aussi. Donc mes bodys, donc la première version, vous l'avez déjà découverte sur le blog, c'est le body rose. Hop, c'est Ivonique, le petit top. Hop. Et la culotte shorty. Je vous l'ai expliqué, c'était un coup de cœur en fait, parce que c'est très agréable à coudre et c'est très agréable à porter, à mon grand étonnement. Donc pour cette version, j'ai choisi un jersey de coton rose à petits pois chez The Sweet Mercery et j'ai utilisé un élastique avec des petits picots de chez Mercery Extra. J'ai cousu le body avec du fil mousse. Là, est-ce que vous pouvez voir une couture peut-être je sais pas si vous allez voir le rendu que ça a, le fil mousse. C'est un fil, comme son nom l'indique, tout mousseux. En fait, il n'est pas retordu et du coup, ça fait une matière un peu plus épaisse, un peu plus volumineuse et surtout beaucoup plus douce qu'un fil classique. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est un fil qui est extensible également. Si ça se peut, j'ai déjà dit la dernière fois avec mon maillot de bain, je m'en rappelle plus, je suis désolée. Et je sais plus ce que je dis, moi j'ai dormi depuis, voilà, je m'en rappelle plus. Et pour l'entrejambe, j'ai posé des pressions. Donc c'est une bande avec des pressions prédisposées. Et ça vient de chez Boa. Alors c'est cette partie-là où je disais dans l'article que j'étais pas satisfaite du tout de mes finitions. Parce que la bande était un peu trop petite. C'est également une fourniture que j'ai reçue de la part de Marie. Alors, soit elle était trop petite, soit j'ai mal coupé. Je sais plus exactement ce que j'ai fait. Toujours est-il que je n'ai pas pu faire exactement comme préconisé dans le livre. Et du coup, j'ai cousu sur les côtés, comme ça. Et ça s'est effiloché avec le lavage et l'usage, parce que je l'ai déjà pas mal porté. Du coup, j'ai mis un peu de colle à tissu pour éviter que ça s'effiloche plus, mais ça fait vraiment une finition pas terrible, quoi. Bon. Ça tient maintenant avec la colle à tissu, mais j'étais pas très fière de moi pour cette finition toute crado. Mais il y a personne qui le voit quand je le porte, donc bon, il n'y a que moi qui le vois. Au niveau de la culotte, le modèle a été conçu avec un vrai gousset. Donc le gousset, c'est cette partie-là en fait, c'est le fond de la culotte. Et souvent dans les bodys, en fait, les pressions se situent au milieu du gousset. Et là, Marie, elle a voulu faire un vrai gousset pour plusieurs raisons. Pour le confort, tout simplement, parce que d'avoir les pressions à l'avant, c'est plus confortable que les pressions au milieu de l'entrejambe. Et aussi, quand on veut le pressionner pour le mettre ou pour l'enlever, c'est beaucoup moins... comment dire, on fait beaucoup moins d'acrobatie pardon, avec les pressions un petit peu plus sur l'avant. Et également les personnes qui souhaitent porter le body sans culotte, en fait comme un sous-vêtement à part entière, et bien elles peuvent grâce à ce gousset plein. Donc, moi personnellement c'est des bodys de jour, donc je les porte avec des sous-vêtements en dessous. Voilà. Vous savez tout de ma vie. Hein. mais si vous avez envie de les porter sans sous-vêtements, bah, vous pouvez. Grâce à ce gousset. Voilà.
Et en fait du coup vous voyez les pressions arrivent ici. D'un point de vue confort, c'est très confortable parce qu'on les sent pas du tout. Moi je l'ai déjà pas mal porté, enfin les deux, hein, je les ai beaucoup portés déjà et je crapaille partout et puis et franchement c'est nickel quoi, niveau confort c'est top du top. Donc j'ai été agréablement surprise à ce niveau là, c'est super. Et voilà, que dire de plus au niveau de cette réalisation, ça demande peu de tissu. Le modèle préconise 85 cm je pense, donc dans des chutes ça peut passer. Et les bretelles, vous pouvez les réaliser soit dans le même tissu, soit dans un tissu contrastant, soit avec des bandes de biais pré-pliées. Dans le livre, vous avez la possibilité d'apprendre à poser des appliqués en dentelle. Donc moi j'avoue, j'ai fait une version mais hyper simple. Des fois je me dis que j'ai pas d'imagination, enfin, c'est pas que j'ai pas d'imagination, mais je fais vraiment des trucs basiques, vraiment portables en mode quotidien quoi. Alors que j'ai vu des versions un petit peu lingerie avec de la dentelle tellement magnifiques. Ah là là, j'étais très très impressionnée par certaines versions. Et je me dis que peut-être j'essaierai d'en faire une avec de la dentelle. Même si, avouons-le, moi je suis plutôt du genre à porter des choses comme ça. Pas basiques, mais classiques disons, que de la dentelle, surtout en journée. Voilà, je suis plutôt classique dans ma façon de m'habiller. Bref, voilà pour cette première version de body. Et je vous montre maintenant ma deuxième version, ma préférée. J'ai cousu la version cache-cœur, et oui, toujours avec la culotte shorty. C'est vrai que je vous ai pas dit, je vous ai pas parlé détails pour le précédent, mais je vous en parle ici. En fait, le body précédent, c'était ma toile pour valider la taille et puis pour faire le test assez en amont de la sortie. Alors bon, je pense que j'étais déjà en retard pour faire des modifications, mais voilà, je l'ai fait surtout pour vérifier ma taille. Et j'ai coupé un 38 au niveau du buste et un 42 au niveau de la culotte. Pour le moral, c'est moyen, mais c'est vrai que le tableau détail est nickel et le 42 c'est nickel pour moi. Donc vraiment, je vous conseille de suivre le tableau des mesures de Marie parce que il est très bien fait et effectivement il faut couper ce qui est indiqué. Donc ce n'est qu'un numéro, hein, je le dis toujours. Mais voilà, j'aurais un petit peu aimé que la culotte soit trop grande. En fait je dis ça mais... Vous voyez, à ma tête, je suis pas traumatisée, je m'en fiche un peu. Voilà, donc cette première version, elle était bien, mais elle pouvait avoir quelques améliorations. Donc ce que j'ai fait pour cette version-ci, c'est que j'ai tout d'abord retiré 1,5 cm de hauteur de buste, pour que le body s'adapte vraiment bien à ma stature. Donc voilà, vous le savez, je suis petite, donc avec 1,5 cm de moins, c'est encore plus parfait. Et j'ai coupé le body sur 4 tailles du coup. J'ai fait 1,36 au niveau de la carrure, jusque la poitrine. Enfin, j'ai fait 1,36 ici, qui s'évase en 38 au niveau de la poitrine et qui s'évase en 42 au niveau des hanches. Ce qui fait un ajustement nickel en fait. Voilà. Et mon petit body est parfait. Celui-ci est réalisé dans un jersey de coton fleuri qui vient également de chez The Sweet Mercery. J'adore cette couleur, j'adore le bleu pâle.
C'est une couleur qui me va très très bien au teint. Et puis bah les petites fleurs, hein. De toute façon, je reviens même plus là-dessus, les fleurs, voilà. Cache-cœur et fleurs. Yeah. Concernant la réalisation, ben, impeccable, tout s'est très très bien passé. J'ai préféré coudre cette version que le précédent. Alors est-ce que c'est parce que c'était un cache-cœur, est-ce que... je sais pas pourquoi, parce que... en fait, dans le précédent, ce que j'ai moyennement aimé, c'est de faire les bretelles. Alors, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que il fallait repasser à la machine à coudre. Et voilà, moi je préfère faire tout à la surjeteuse, donc c'est le cas pour ce vêtement. Et donc tout le vêtement se coud à la surjeteuse, donc ça va très très vite. Et après, on prend la machine pour faire la culotte, les élastiques de culotte. Donc ici j'ai choisi un élastique gris de chez Mercerie Extra. Ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est qu'il est indiqué exactement la dimension de l'élastique qui va de là à là, qui va de là à là et après pour le reste. Et ça c'est cool parce que quand on positionne l'élastique, si on tire enfin si on fait tout d'une fois, et ben, on a du mal à régler l'élastique pour que ce soit exactement comme il faut pour après le rendu. Et par exemple là pour le gousset, l'élastique n'est pas du tout tiré, alors que pour le devant bah, il est un peu plus tiré. Et ça j'ai trouvé ça super, c'est la première fois que je vois ces indications là dans un patron. Et ma bande pressionnée est beaucoup mieux cousue. Voilà, parce qu'en fait ce qui dérangeait c'est le bord ici, dans le premier qui était coupé et qui s'est filoché, alors que là la bande est prise dans la couture et elle ne peut plus s'effilocher. Donc ça c'est ma bande sur l'avant, sur le côté et le dos. C'est une finition vraiment très 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 propre. Donc voilà, très contente de ce modèle, j'ai très envie de m'en faire plein, donc moi dans ma tête j'aurai toujours plus de temps dans le futur que maintenant. Donc je me dis tout le temps, ah je vais en faire, il faudrait que j'en fasse un par jour, ça serait cool et tout, et je sais pas, là je crois que je m'emballe, je sais pas si j'aurai le temps. Mais à voir, à voir, à voir. En tout cas je suis très très satisfaite de ces projets. Et voilà, j'espère que vous aurez fait une bonne découverte avec le body de Marie. Allez, je remonte le livre juste pour le fun, que je remercie. Je remercie très très fort Marie pour cette confiance qu'elle met en moi tout le temps et pour sa gentillesse et pour tout. Donc voilà pour mes petites cousettes vêtements. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai également réalisé des petits accessoires. Donc en particulier j'ai réalisé une trousse. Donc il s'agit du modèle La Trousse Mia de Petit Patron. Et j'ai cousu cette trousse pour les vacances en famille. Parce qu'on était, je sais plus, 24 adultes, 27 en tout, enfin bon, quelque chose comme ça. Et il y avait une cagnotte pour les courses, hein. Et moi j'étais en charge de faire le porte-monnaie. Donc voilà, j'ai fait ça dans un tissu de mon stock. Et à l'intérieur, j'ai inscrit Vive les vacances avec un feutre indélébile. Donc ça, la trousse après a été offerte à ma grand-mère, qui a été très émue de voir cette réalisation. Et j'ai également réalisé un cadeau de naissance parce que ma cousine a une petite fille, donc je lui ai réalisé une cape de bain. Voilà.
Ça c'est la cape de bain issue de mon livre Tout le monde peut coudre, et j'ai réalisé de faire des oreilles de petits moutons. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà. Donc j'ai utilisé une éponge bambou avec ces éponges, j'aime beaucoup, double face avec un côté très doux qui fait velours un peu et un côté éponge avec des bouclettes classiques. Et le biais, j'ai choisi un biais fleuri vert pâle que j'ai acheté dans le magasin, le comptoir du tissu, à côté de chez moi. Je vous remontre. J'ai choisi de faire des petites oreilles de mouton parce que c'est la version que j'utilise le plus chez moi. Parce qu'en fait, les oreilles, en plus d'être trop mignonnes, elles sont hyper pratiques. Parce que, j'avoue j'y avais pas pensé avant, hein, mais moi je les utilise en fait pour essuyer les petits creux, donc derrière les oreilles, dans le cou, le nez et tout. Quand le bébé est emmitouflé dans son éponge et qu'on a envie d'essuyer le visage, et ben moi j'utilise des petites oreilles. Et parce qu'elles sont sèches en fait, elles sont toutes sèches, c'est tout petit, ça va bien dans les creux, donc voilà, aspect pratique. Moi j'aime beaucoup les choses quand elles sont jolies et pratiques, donc ben voilà, j'ai offert ça. Et je crois que ça a plu, j'espère. Voilà pour la partie projet terminé, donc mes projets en cours, j'ai toujours mes espadrilles que je vous montrerai la fois prochaine. Et dans les projets à venir, j'ai reçu de la part de Justine de Joli Carmin. Joli Carmin, son tout premier patron de couture. Alors là j'avoue que ça me fait quelque chose parce que Justine elle a commencé à coudre en suivant mes tutos de blog et maintenant elle lance sa gamme de patrons. Donc moi ça m'épate toujours de me dire que mes tutos ont été à l'origine d'un projet si beau. Enfin, des fois comment dire, c'est fou quoi. Donc moi voilà, elle a suivi mes tutos pour apprendre à coudre et maintenant elle fait des trucs tellement jolis. Donc elle m'a gentiment envoyé son tout premier modèle qui est un short qui s'appelle l'amant. Donc c'est ce short que j'aime beaucoup et que j'ai très hâte de coudre pour la rentrée. Donc c'est vrai que c'est assez magique parce que on reçoit en fait une pochette craft avec son adresse tapée à la machine à coudre. Moi j'aime tout ce qui est un peu vintage comme ça, donc je trouve ça charmant. Et au lieu d'avoir une pochette classique, on a ce pochon, donc très mignon. Après à l'usage ce sera peut-être pas pratique parce que pour ranger, mais bon, l'aspect trop mignon c'est très mignon. Et on a les explications en fait dans une sorte de livret comme ça. Ah, désolée pour le bruit, j'ai mon chien qui vient boire, voilà. Je fais une pause du coup. Allez Tootsie, tu sors? Bon, alors du coup je disais, dans la pochette on reçoit un livret comme ça. C'est un aspect assez original, c'est la première fois que je vois ça. Avec toutes les explications, donc qui sont après faites en forme de livret quoi. Donc j'ai pas encore cousu le modèle, je vous en parlerai plus en détail quand je l'aurai fait hein, tout simplement. Mais moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce patron c'est déjà qu'il soit taille haute, parce que moi je porte beaucoup de taille haute. Et la ceinture, est-ce que vous pouvez voir? La ceinture est très sympa. Donc j'ai bien hâte de coudre ce patron. Il faut que je trouve un tissu qui va bien. Et voilà, je vous en reparlerai. Donc merci beaucoup Justine de Joli Carmin pour cet envoi. Et bravo à toi pour ces beaux projets. C'est super.
Deuxième projet, deuxième patron que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quelques jours, c'est la robe trésor de My Super Bison. La robe trésor, on l'a vu beaucoup aussi cet été sur les réseaux sociaux et moi je l'adore, je la trouve trop jolie parce que ben voilà, vous voyez le dessin technique, hein, vous voyez tout de suite ce qui me plaît. C'est une robe cache-cœur avec des petits volants sur les manches et c'est une robe longue. Donc nous sommes d'accord, je suis carrément en retard pour la saison. Mais c'est pas grave, je vais la faire quand même. Je verrai bien. Et je vais la réaliser dans ce tissu à pois que je vous ai déjà montré, qui vient de la boutique en ligne Atelier 27 et qui était issu de la collaboration avec C'est moi le patron. Voilà. Donc j'avais acheté 3 mètres et je pense que ça devrait rentrer pour la version longue de cette robe. Est-ce que vous validez mon choix? Oui, ça sera trop chou, ça sera trop beau. Donc là, j'avais prévu de la faire... alors moi, des fois, j'ai des idées. Si mon mari regarde ça, il va dire que je suis complètement barrée. Mais en fait, on avait un baptême samedi dernier et je m'étais dit le vendredi que j'aurais le temps de faire cette robe pour le baptême. Et des fois, mais en fait, bah non quoi, parce que on est vite arrivé 10h le vendredi soir et que ben voilà, j'avais pas pu me poser de toute la journée parce que le bébé ci, les courses ça et puis ben, tout ce qu'on doit faire quoi en fait. Donc ben voilà quoi, donc j'ai pas pu la faire. C'était complètement débile de ma part de penser ça, mais du coup j'ai quand même acheté le patron et j'ai ce projet qui est en attente. Et que j'ai très hâte de faire aussi. Voilà. Pour la partie couture, je crois que j'ai terminé. Et je passe maintenant à la partie tricot. Alors pour le tricot, mais je suis toujours dans mon projet de Anna's Cardigan My Size de Petit Knit. Donc c'est ce cardigan que je réalise en laine alpaca mix de drops. Donc c'est la couleur 517 et c'est un joli gris un peu chiné. Au début en fait la couleur j'étais moyennement convaincue parce que je l'ai commencé en début d'été. Mais là avec l'automne qui arrive, mais je trouve que ce sera tellement parfait. Au plus il avance ce gilet, au plus je l'adore, au plus je me dis qu'il sera très beau. Et effectivement, avec les le temps libre un petit peu que j'ai eu cet été, j'ai quand même pas mal avancé, je trouve. Donc voilà où j'en suis. J'avoue, je sais plus où j'en étais la dernière fois. Je sais plus si j'avais séparé les manches. Bref, voilà. Donc j'en suis là. Donc je crois que j'ai dû faire tout ça. Voilà. Au mois d'août. Donc c'est toujours un réel plaisir à tricoter. Cette laine elle est très douce, elle va très bien. Et petit trou-trou, ben, c'est bien addictif parce que comme je le disais la dernière fois, ben, on a envie d'aller au prochain trou-trou. Mais en fait je réfléchis peut-être même que j'étais pas... je venais juste de commencer la dernière fois. Bref, je ne sais plus. Donc voilà le rendu tricoté. Je trouve ça super joli. Et je crois qu'il va bien m'aller, donc j'en suis très contente. Au niveau du volume de laine, en fait, je suis arrivée déjà à pas mal de centimètres en dessous des manches. Et je n'en suis qu'à ma seconde pelote d'alpaca. Et elle n'est pas terminée. Alors là, j'ai fait tomber à terre. Voilà.
il me reste tout ça de ma deuxième pelote. Donc je trouve qu'on va vraiment loin avec une pelote de cette qualité. Ça, je pensais pas en fait pouvoir tricoter autant avec ces deux pelotes. Donc voilà, ça suit son cours. Là, je vais très certainement terminer la pelote pour le corps et après démarrer les manches, voir ce que ça mange comme laine et puis après poursuivre avec le reste de fil qui me reste parce que j'avais que 4 pelotes. Je pensais en commander dès le début du projet, mais là je vois que je peux aller loin quand même avec mes pelotes. Alors peut-être qu'avec les 4 j'aurai assez, à voir. Sinon j'en recommanderai. Et si le bain est différent, et ben tant pis pour moi. Voilà. Donc toujours très très contente de ce tricot. J'ai rien vraiment à dire de plus hein, par rapport aux fois précédentes parce que là j'ai juste à tricoter enfin tout droit, j'ai plus de points techniques à faire, c'est vraiment du zéro cerveau donc pour le soir c'est parfait. Et certaines d'entre vous m'ont indiqué avoir des réserves parce que ce modèle était en anglais. Mais très sincèrement, c'est très compréhensible quoi. Enfin, moi je le lis un peu l'anglais, mais même si vous le lisez pas très bien, comme c'est beaucoup d'abréviations, vous trouvez en fait les correspondances des abréviations anglais et français et ça se fait très bien. Là même dans la suite du tricot, j'ai tout compris donc voilà. Si c'est vraiment l'anglais qui vous bloque, je vous conseille d'essayer parce que à mon sens il n'est pas très compliqué et vous pouvez vous en sortir. Et comme je disais la dernière fois, au pire il y a Google Translate hein, qui peut être d'une aide et voilà quoi. Si vraiment ce modèle vous fait de l'œil, ben, je vous conseille d'essayer. Parce que si j'y arrive, hein, vous allez y arriver. Parce que je suis pas non plus une cador en tricot. Voilà. Très très rapide hein, cette partie tricot. Mais je sais pas quoi dire de plus en fait. Parce que bon, tant qu'il n'est pas fini, là j'ai rien trop de plus à dire. Donc voilà. Voilà, je vous en ai dit quelques mots au début de ce podcast. C'est la rentrée et pour moi beaucoup de changements en cette rentrée. Donc pour moi beaucoup de changements, pour vous pas grand chose hein, en réalité. Parce que là je vous fais du teasing de fou depuis tout à l'heure mais vous allez dire c'est tout pourri mon truc. Mais quand même, mon petit Baptiste rentre à la crèche, non pas à la crèche, il va rencontrer sa nounou cette semaine. Et moi je vais avoir du temps libre pour m'occuper de mes projets perso et pro. Parce que la grande nouvelle de la rentrée, c'est que j'ai démissionné de mon travail. Oui. Ça fait 4 ans, 5 ans, enfin, ça fait longtemps maintenant que je travaillais chez Mondial Tissu. Donc pour certaines d'entre vous, vous me voyez régulièrement et vous allez me manquer, mais c'est pour la bonne cause. Donc j'ai travaillé chez Mondial Tissu en tant que conseillère et c'est un métier en soi qui me plaisait, mais les conditions de travail ne me plaisaient pas du tout. Donc voilà, j'ai pas trop envie de m'étendre là-dessus, mais j'ai eu énormément de déconvenues dans ce poste. J'ai voulu monter énormément de projets avec l'enseigne et c'était toujours bloquant que je sois salariée. Donc après réflexion et après peser le pour, le contre, et ben je me suis dit que c'était le moment idéal pour essayer de me lancer en solo. Donc voilà, pas 36 000 choix, hein, j'ai démissionné.
Donc à partir de cette rentrée, je ne travaille plus à Mondial Tissu. Et voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça serait trop beau de pouvoir vivre d'amour et d'eau fraîche, mais ce n'est pas le cas. Donc moi je compte gagner ma vie grâce à ma passion en fait, et de la faire partager avec vous. Donc en particulier j'ai mes cours de couture que je faisais déjà avant en plus de mon travail, et maintenant j'aurai des créneaux élargis. Donc comme j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de demandes pour ces cours, je suis très heureuse de pouvoir élargir mes créneaux, donc, et pouvoir du coup vous rencontrer encore plus facilement. Et je fais également des ateliers do it yourself pour des marques ou pour des collectivités ou pour des événements. Donc voilà, ça c'est le gros de mon travail, disons. C'est du service en fait, des cours de couture et de la création d'événements do it yourself. Ensuite, je vais avoir une grosse partie création de contenu web. Donc ça, en fait, c'est tout ce qui se rattache au blog, aux réseaux sociaux, et pourquoi pas de la création de contenu pour différentes marques. Bref, ce que je voulais dire, c'est que il y aura toute une partie création de contenu web, et je prendrai du temps de vous expliquer tout ça en détail dans une vidéo ou dans un article, ou les deux, pour vous expliquer ma philosophie, parce que ma façon de voir les choses est assez différente des modèles économiques, disons, de nos jours. Et voilà, moi je me sens pas à l'aise avec certaines choses, avec d'autres je me sens plus à l'aise, mais c'est pas forcément ce qui est couramment fait, donc j'essaierai de vous expliquer ça mieux, parce que là je suis d'accord que vous ne comprenez rien du tout. Bref, c'est n'importe quoi. Donc voilà, une partie contenu web, et une dernière partie qui concerne plutôt des petits projets secrets. Non, secrets plus ou moins, mais bon, c'est des projets autres, disons, qui pareil, dont je vous parlerai peut-être plus amplement le moment voulu. Donc voilà, en fait, mon travail consistera en gros en 3 gros pôles, donc couture atelier, création de contenu web et projet secret. Voilà. Et j'espère que ça ira, et que je vais m'en sortir, et que ça va le faire. Mais bon, il n'y a pas de raison, c'est le moment ou jamais de se lancer, puisque ça n'allait plus du tout dans mon travail. Et ben je vais me libérer de ça, et je vais faire les choses par moi-même, parce que je suis quelqu'un qui aime avoir sa liberté. Voilà. Je vous en ai déjà parlé aussi dans un article il y a longtemps, très longtemps, mais c'est toujours vrai, et c'est de plus en plus vrai. Moi je suis quelqu'un qui a besoin d'être toute seule, à gérer des trucs, et à avoir personne qui me pas qui me disent quoi faire, mais si un peu ça, et surtout qui me disent quoi penser, quoi. Moi j'aime bien de faire les choses comme je le sens, à ma façon, parce que j'ai des goûts très très fins, très très précis, et voilà, il faut que ça me corresponde pour que je sois à fond. Et surtout, le plus important du monde, c'est que j'ai envie de partager avec vous, de vous aider à faire des choses, à grandir, à évoluer, et ça je ne pouvais pas le faire chez Mondial Tissu, parce que qui dit magasin dit rentabilité, et rentabilité n'est pas égale au bon conseil. Pas toujours en tout cas. Donc voilà, moi pour vous aider, je vais faire comme je le sens et comme je peux, et on verra. Si ça marche,
c'est très super, ça va marcher c'est sûr. Et si ça marche pas, et ben j'aurai appris plein de choses, voilà. C'est ce qu'il faut se dire, c'est ce que j'essaie de me dire. Mais pour vous, ça ne changera rien sur le blog parce que en fait les fondamentaux du blog ne vont pas changer. Au contraire, ce qui changera, c'est que vous allez avoir plus de contenu parce que normalement j'aurai plus de temps. Je dis bien normalement. Voilà. Ouf, j'ai parlé énormément encore. Merci de m'avoir suivi jusque là. Et puis, comme d'habitude, vous allez avoir toutes les infos concernant les tissus, les patrons, la laine et tout dans l'article du blog. Donc je fais des liens cliquables, donc normalement je n'oublie rien. Vous pouvez aller voir si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et aussi, si vous avez envie de vous abonner, et ben n'hésitez pas. Je vous souhaite un bon mois de septembre. C'est le mois de mon anniversaire. Je me prends encore une année dans la tête, alors que dans ma tête, à moi, j'ai toujours 25 ans ou 24. Non, en fait, je n'ai pas du tout cet âge-là, mais c'est pas grave. Je le vis bien et voilà quoi. Bon mois de septembre à vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bonne création, bye.